Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Ah, il faut lire ce texte à voix haute, entendre la voix, se poser la question, qui parle? Et la voix de Rousseau est d'autant plus forte qu'il a écrit ce texte sans aucune pause, sans aucune respiration. Il faut le lire, l'entendre, comme il a été pensé, d'une traite. Voulez-nous le lire, monsieur? Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Oui, merci. Il faut sentir le texte, entendre la voix, mademoiselle. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord... Merci. Mais peut-on vivre comme ça aujourd'hui à l'écart des autres? Si t'as pas de vie, oui. Non, la vraie question est, peut-on vivre à l'écart de la société et être heureux? Moi, je vous laisse réfléchir à cette question. Il est là? Depuis quand tu choisis mes reportages? On peut en reparler plus tard? Non. Munch m'a demandé de faire quelque chose sur le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau et ça va être un événement pour la chaîne. Tu te fous de moi? Marie revient sur Terre. Tu perds chaque jour de l'audience et je ne peux pas faire de miracle. Georges, arrête. L'audience de toutes les chaînes s'écroule. Ça n'a rien à voir avec mon émission et tu le sais très bien. Ne me rends pas la tâche plus difficile, s'il te plaît. Trouve un axe original, un spécialiste qui cautionne tout, tu me fais un beau truc et la direction sera contente. Et si je refuse? Con. On va voir l'addition. Diderot. Diderot. Tu dois avoir faim, mon chat. Viens. Viens, Diderot. Viens, mon chat. Ah. Tu as faim, mon chat. Rappelez-moi l'objet de votre visite, je n'ai pas très bien compris au téléphone. Je vais vous montrer. Ça sera plus simple. Ça va être long. Non, juste un instant. Posez-le là. Vous savez qui est Rousseau? Rousseau? Un monsieur qui écrit un traité d'éducation et puis qui abandonne ses enfants ensuite. Alors moi j'y comprends rien, et puis j'en pense pas du bien. C'est un joueur de foot. Quelle bêtise d'interviewer des enfants, franchement. Non, mais attendez, c'est là. Rousseau avait confiance en l'homme. Non, si les hommes étaient moins envieux, ils seraient plus heureux. Ça suffit, mon garçon. Il savait, lui, que le salut de l'homme passait par un retour à la nature. C'est pas vrai. Leur retour à la nature, c'est impossible. Qu'est-ce que t'en sais? Hein? Alors maintenant, tu me laisses parler. Va-t'en, loin, file. Mais on ne peut pas savoir ça à son âge. C'est une réflexion qui demande plusieurs années d'études. Alors, soit il s'agit d'un surdoué, soit il répète tout bonnement ce qu'il a entendu quelque part. Je pencherai davantage pour la deuxième hypothèse. Professeur, vous avez vu son regard? Comment il intervient? Vous ne croyez pas que ça vaudrait la peine de lui demander comment il sait ça? Mademoiselle Mercier, je n'ai pas la télévision. Je ne sais pas ce que vous voulez faire avec cet enfant. Mais comprenez bien que la pensée de Rousseau est complexe, précieuse. Alors, des conférences, des entretiens vont permettre de le fêter comme il se doit. Je ne pense pas vous être utile.
Je comprends que ça vous intéresse pas. Oui, c'est le moyen de faire passer les idées de Rousseau sur une chaîne nationale à 20h30 en prime time. Je trouverai quelqu'un d'autre. J'imagine que les spécialistes de Rousseau ne manquent pas. Non, attendez. Demain, après mon cours à 10h30. Qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer votre vie à Rousseau? C'est pas banal de consacrer sa vie à un mort. Regardez la route plutôt. Bonjour. À force de voyager et de parcourir le monde, j'allais à Confignon, terre de Savoie, à 2 lieues de Genève. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Marie, merci. Oui, je vous ai reconnu. Je suis venue ici faire un micro-trottoir il y a 2 jours. Et j'ai demandé à votre fils s'il connaissait Rousseau. Ce qu'il m'a répondu est tout à fait étonnant. Et Tom passe son temps à dire des choses bizarres. C'est un garçon très... comment dire, très différent. Est-ce qu'on peut le voir juste un instant? Oui, bien sûr. Mais je vous laisse, hein. J'ai du travail. Il doit être dans sa chambre. Merci, monsieur Dubois. Monsieur. C'est à cette heure-là que tu rentres? Va vite faire tes devoirs. Tom? Il n'est pas là. Bonjour, Tom. On est juste venu te poser une question. On peut te parler? Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand je t'ai demandé si tu connaissais Rousseau? Sortez de ma chambre. Allez-vous-en. Vous savez, de tout temps, les hommes ont cru ce qu'ils voulaient croire. Et on ne ferait pas croire aux gens que ce petit garçon connaissait Rousseau sans l'avoir jamais étudié. Mon public, professeur, ce sont des gens qui ont besoin de se divertir. On leur raconte des histoires qui les sortent de leur quotidien. Même si elles ne sont pas tout à fait vraies, ils ont simplement besoin de croire que c'est vrai. Eh bien, racontez-leur l'histoire de la vie de Rousseau. Vous verrez, c'est plein de surprises. Est-ce que vous savez pourquoi il a écrit les Confessions? Non. Eh bien, après l'interdiction de l'Émile et du contrat social, il est au centre de toutes les attaques. Ses livres sont brûlés. Il est proscrit, du jour au lendemain. Lui dont le seul mal a été d'avoir consacré sa vie à la vérité. Toutes les polices ont le droit de l'arrêter. Alors il commence le livre premier des Confessions, par ces mots devenus historiques. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature. Et cet homme sera moi. Non, imaginez le second, le courage qu'il faut pour écrire ça. On y retourne. Non, tout à l'heure,
Quand je me suis approchée de lui, il a reculé comme s'il avait peur de moi, comme s'il était impressionné. Vous allez lui parler, vous. Allez, venez. Mais c'est votre reportage, pas le mien. Écoutez. Allez, venez. S'il vous plaît. Venez. Moi, je m'appelle Auguste. Tout le monde m'appelle le professeur Stoller. Et tu peux m'appeler Auguste. Toi, c'est Tom, je sais. Tu sais pourquoi je suis ici? Non. Eh ben, moi non plus. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Qu'est-ce que c'est pour toi, la nature? C'est les choses qui n'ont pas été touchées par l'homme. Est-ce que l'homme fait partie de la nature? Ça dépend comment on voit les choses. Comment on voit les choses? Explique-toi. L'homme fait des choses qui font pas partie de la nature, mais il a été créé pour la nature. Il a transformé la nature. Ah, c'est juste. Il m'a parlé de la nature, des signes qu'il y a dans la nature, que tout est là. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder pour mieux entendre la vérité des hommes. Et que les animaux savent tout en naissant alors que les hommes doivent tout apprendre. Et comment il sait ça? Et refuse de le dire. Ce qui est troublant, c'est que ça semble venir de l'intérieur. Quoi? Non, ça va. Non, ça va. Tu sais, si t'as pas envie de faire ce reportage, t'es pas obligé. Non, ça va. Il faut pas le faire pour me faire plaisir à moi, hein. Il faut que ça te fasse plaisir à toi. Non, ça va, papa. C'est bientôt ton anniversaire, on pourrait faire une petite fête. Juste Thérèse. Alors on va faire quelque chose de spécial avec Thérèse. Allez, bonne app. Faut dormir, mon grand. J'éteins. Papa, tu voulais pas un autre petit garçon que moi? Ben non, tout. Allez, dors bien, mon grand. Bon rêve. Prenez bien votre traitement? Oui. Vous le supportez comment? Bien, ça va. Faudrait penser à l'opération. Vraiment. Oui. On verra. Vous avez déjà fait un infarctus. Prenez bien vos bêta-bloquants. Oui. Au revoir, docteur. Au revoir. Tu pourrais dire bonjour à la dame? Bonjour, Tom. Excuse-moi d'être entrée dans ta chambre.
sans ton autorisation. À ta place, ça ne m'aurait pas plu du tout. Je vous laisse. J'ai un cadeau pour toi. Mon frère avait une plante carnivore comme toi quand il était petit. Et les mouches, ce sont celles de mon bureau. Je suis championne du monde pour les attraper. Je te montrerai si tu veux. Tu veux? Ah, tu vas ranger ton vélo. Non, c'est pas la mouche. Alors, il est né en quelle année? 1912. Mais tu le fais exprès, c'est pas vrai. Hein. Il est né en 1712. C'est pourtant pas compliqué. En 2012, on fêtera le tricentenaire de sa naissance. Tu sais ce que c'est un tricentenaire? C'est... Je suis pas débile. Hein. Donc, Rousseau est né le 28 juin 1712 au 40 de la Grand-Rue à Genève. Sa mère meurt en lui donnant le jour. Qu'est-ce que faisait son père comme métier? Horloger. Son père était horloger. Non, 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 c'est fini. Mais oui. Elle est lourde, ma mère. Elle veut que j'apprenne un tas de trucs sur Rousseau parce qu'elle a peur que je me fasse interviewer. Mais laissez-le tranquille, tu veux te battre, mais t'es une fille. Allez, on se casse, les gars. C'est que des cons, hein. Aujourd'hui, nous allons étudier un grand homme qui a marqué son temps et qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Est-ce que quelqu'un sait qui était Rousseau? C'était un philosophe genevois. Oui, Kelly. Oui, Gaspard? Il a écrit les Confections. Non. Il n'a pas écrit les confections, il a écrit les confessions. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce que c'est une confession? Thérèse? C'est quand on a fait une bêtise et qu'on la raconte au père Antoine et qu'il vous pardonne. Oui. Tom? Vers la fin, Rousseau avait senti le besoin de raconter sa vie. À votre avis, pourquoi Rousseau avait senti ce besoin de raconter sa vie? Tom? Bon, on sort en rang par deux. Et pas de chahut, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Tu voulais pas parler devant les autres, c'est ça? Il se moque de moi. Là, ils sont tous partis. Hein. On n'est plus que tous les deux. Je sais que tout à l'heure, tu pouvais répondre. Il voulait dire la vérité. Il voulait pas la garder pour lui. Ça aurait été bête. Il pensait que ça aiderait les gens à mieux vivre. Comment tu sais ça? Qui t'a appris ça? Personne. Alors comment tu le sais? Coupe. Pourquoi ils font un reportage sur lui? Parce que c'est un putain de gogol. Hé, Einstein!
m'a empêché de sombrer quand sa mère est morte. Il avait quel âge? 1 an, à peine. C'était comme un phare dans la nuit, une petite lueur de gaieté. Comme s'il savait instinctivement comment me réconforter. Et puis ses premiers papas, et ses yeux qui brillaient pour deux, il avait les mêmes yeux que sa mère. Il a commencé à parler très vite et il s'arrêtait pas. Et dans ce flot de paroles, soudain brillait une pépite, comme une vérité qui sortait de sa bouche d'enfant. Il était déjà différent des autres enfants? Différent? C'est difficile à dire, mais... ouais, il était plus sensible. Vous disiez qu'au contact des autres, Tom s'est un peu refermé. Ouais, quand il a commencé à aller à l'école... et j'étais régulièrement convoqué par sa maîtresse. Pour me dire qu'il faisait rien comme les autres. Est-ce que c'était difficile? Au contraire, j'étais content qu'il soit pas comme les autres. Tom avait son monde à lui. Bien même j'ai un peu peur de temps en temps qu'il soit mal parce qu'il est mis à l'écart. Un peu mis à l'écart. Est-ce que c'est vous qui lui avez appris toutes ces choses qu'il sait sur Rousseau? Non, madame. Diderot? Diderot? Diderot. Tom, il est tard, il faut dormir. Papa? Oui? C'est obligé que je fasse ce reportage? Obligé non, mais maintenant c'est engagé, hein? Alors, il fallait que tu en avais envie pour montrer aux autres enfants quel petit garçon formidable tu es. Maintenant, si ça te rend vraiment malheureux, on arrête. À l'école, Victor me traite d'Einstein. Mais fais pas attention. Il est jaloux. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres enfants qui ont envie d'être copains avec toi. Hein? Te laisse pas embêter par Victor. Hein? La prochaine fois, tu le mouches. Mouche-le une bonne fois pour toutes, d'accord? T'attends le bon moment. Pas dans les dents. D'accord? Je vois bien que t'es triste, que je suis pas comme les autres enfants. Je veux seulement que tu sois heureux. Je veux seulement que tu sois heureux. Heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent arrêter mon émission. Je fais plus d'audience, paraît-il. Et j'ai ce truc à faire sur Rousseau et j'en ai pas envie. Alors, le fais pas. Je suis obligée. Tu comprends pas, hein? Quoi? Qu'est-ce que je comprends pas? Ouais, écoute, je me lève tôt demain matin. Je suis crevé. De toute façon, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Moi, si. Ils ont sorti les gros moyens pour le tricentenaire. Elle est jalouse. Je suis pas jalouse. Mais tout ça aujourd'hui est pour un type qui méprisait les femmes. Oh, toi, tu vas nous l'énerver.
Et tu oublies tous les beaux personnages de femmes qu'il a créés. La nouvelle Héloïse, Julie... Je suis désolée. Mais un type qui écrit que la femme est avant tout là pour plaire à l'homme, pardon, mais moi je trouve ça limite. Quand bien même, il essaierait de se rattraper dans ses romans d'amour. Mais tu sais bien qu'il faut replacer ça dans le contexte de la pensée du XVIIIe. La présentation de la femme comme une figure faible et dont le comportement est plutôt modeste correspond au système hiérarchique d'une époque. Non mais regarde aujourd'hui, où la société impose à l'homme d'être compétitif dans tous les domaines, où la peur de ne pas être performant est un problème. Ah, une femme un peu réservée ne conforterait-elle pas l'homme dans sa virilité? Un macho de la pire espèce? Cite-moi un exemple où il a fait preuve de machisme. Ça va, Auguste? Non mais qu'est-ce qui te prend, toi, de l'énerver comme ça? Mais si tu veux vraiment l'achever, parle-lui de Voltaire aussi pendant que tu y es. Y a pas des tartes aux pommes ou une île flottante? Oui, tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Auguste, dessert? Non, merci. Café? Ah, volontiers pour moi, un café. Ah. Doit être encore une de tes admiratrices. Oui. Auguste, j'aimerais que vous m'aidiez. J'ai vraiment du mal avec les enfants. J'ai besoin que vous parliez à Tom. Il n'écoute que vous. Est-ce qu'on pourrait venir tourner dans votre bureau? Non, ça n'est pas possible. Ça. S'il vous plaît, Auguste. Non, n'insistez pas. Et vous avez tout lu? Oui. Il y en a certains que j'ai même lu 2 fois. Et tout ce que vous avez appris, ça deviendra quoi quand vous serez mort? Je l'aurais transmis à mes étudiants qui, eux, le transmettront à d'autres. Sinon... Bien, on va pouvoir se mettre en place. Professeur, vous vous installez là et Tom juste à côté. J'ai pas bien l'habitude, mais je suppose que je ne dois pas regarder la caméra. Non, vous regardez Tom. Mais avant de commencer, j'aimerais vous montrer quelque chose que je vous demanderai de commenter. Il suffit de toucher l'écran, s'il vous plaît. Il voulait dire la vérité. Il voulait pas la garder pour lui. Ça aurait été bête. Il pensait que ça aiderait les gens à mieux vivre. Professeur? Ce que dit Tom est intéressant, mais il faut rester méfiant. On n'a pas assez de toute une vie pour comprendre Rousseau. Alors même si ce que dit Tom du haut de ses 10 ans peut sembler juste, faut pas oublier ce qui fait la grandeur de Rousseau. Beaucoup de ses pensées ont une portée universelle et n'ont pas pris une ride. Alors, les idées de Rousseau qu'un enfant de 10 ans, plein de bon sens et intelligent, parviennent à les transmettre, ça... Mais à quoi sert Rousseau aujourd'hui? C'est une montagne, Rousseau. C'est une philosophie de vie. Il n'y a qu'à le lire ou le relire. Il y a tous les remèdes pour la société d'aujourd'hui. Il savait que le salut des hommes passe par le respect de la nature. Il avait stigmatisé la consommation, la spéculation, avant tout le monde. Ouais, mais il s'est trompé. Pourquoi tu dis qu'il s'est trompé? Il voulait que l'homme soit comme lui, vrai. Mais l'homme, il est pas vrai. Mais il avait confiance en l'homme. Eh ben, il aurait pas dû. Pourquoi il n'aurait pas dû? C'est vrai qu'il pensait que l'homme n'est pas naturellement avide, vicieux, mauvais. Il le devient au contact de la société. Il pensait qu'il est innocent de nature. C'est parce qu'il avait confiance en l'homme qu'il espérait pouvoir le changer. Ouais, mais l'homme, il est attiré par le mauvais et ça n'y pouvait rien. Vous avez des enfants? J'ai une fille, elle doit avoir votre âge.
J'ai pas très envie de parler d'elle. Elle n'arrêtait jamais de poser des questions, d'être journaliste. Je vous en prie. Excusez-moi. Allô? Oui, Marie, c'est Oui, moi. allô? Juste pour te dire que Denis ne peut pas venir. Enfin bon, je te raconterai. Tu rentres là? Oui. Je discutais avec le professeur Stoller. Eh ben, pourquoi tu l'invites pas à dîner? Si on aurait rencontré celui avec qui ma femme passe tout son temps, ce serait bien, non? D'accord. Vous avez quelque chose de prévu ce soir? Non. Pas vraiment, non. Alors acceptez mon invitation à dîner. Ça me ferait vraiment plaisir. Et c'est très gentil, mais je dois me lever tôt. Je vous ramène après. Ouais, enfin, c'est bien beau tout ça. Hein. Mais quand on a faim, le problème, c'est pas vraiment la pensée. Le problème, c'est juste de se nourrir. Il va vous dire qu'il s'est fait à la force du poignet. Mais absolument. Et même, je vais vous dire qu'enfant, déjà, je savais qu'il fallait gagner de l'argent pour avoir un monde meilleur. Vous savez, je viens d'un milieu où il y a peu de place pour les penseurs. Je vais sans doute vous surprendre, mais je viens d'un milieu modeste, comme vous. Mon père était chef de gare. Mais contrairement à vous, je n'ai jamais cru que l'argent faisait le bonheur. Au contraire, crée de trop grandes inégalités. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous, ça n'a jamais été aussi flagrant qu'aujourd'hui. Alors comment être heureux quand des millions d'euros ou de dollars ou de francs suisses sont distribués en bonus par des banques, alors que d'autres gagnent à peine de quoi survivre? Pour en avoir manqué toute mon enfance, je peux vous dire que l'argent fait le bonheur, ou en tout cas, il y contribue fortement. Ça dépend comment il est utilisé, comment il est redistribué. Par la consommation, tout simplement. Si je consomme, je fais vivre un tas de gens. Et ces gens-là vont aussi pouvoir consommer. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, la consommation fait tourner le monde. N'allez pas me dire le contraire. Et je ne pense pas que ce soit avec des idées que je ferai vivre ces gens. Détrompez-vous, toutes ces idées, comme vous dites, permettent aux gens d'espérer. De ne pas être broyés par ce système. Oui, on trouve ça dans Comment être heureux sans avoir d'argent. Vincent a le sens des formules. Il est capable de vendre n'importe quoi à des gens qui n'en ont besoin de rien. Vous savez, de tout temps, Rousseau a eu des détracteurs. Je le vois bien là, au milieu de nous, ce soir, souriant, se disant au fond de lui que, malgré tous ses discours cache-misère, nous ne sommes pas heureux. Et j'imagine son œil briller à l'idée que, tôt ou tard, certains s'en apercevront. Ne croyez pas? Je suis un peu fatigué. Non, non, ne vous dérangez pas. Non, je vais vous raccompagner. Non, ne vous dérangez pas. Diderot? 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 Il est intéressant, hein? Mais il a pas tellement les pieds sur terre, non? Non?
Instruire mes étudiants, c'est leur faire comprendre que plus ils seront pensés par eux-mêmes, plus ils seront libres. On peut pas dresser un loup. Un loup dressé se rapproche de l'humanité. Sauf que c'est plus un loup et qu'il est pas heureux. Comme un enfant quand c'est plus un enfant. On peut arrêter, là. Et personne ne croira à ça. Mais si, il y a ce qu'on a tourné. C'est une preuve. Une preuve de quoi? Je ne crois pas au divin, Marie. Et votre monde ne m'intéresse pas, il est trop loin du mien. Et je suis fatigué. Tout ça a assez duré. Vous ne croyez pas, hein? Je sais pas comment vous le dire, Auguste, mais vous vous trompez. Rousseau voulait toucher le cœur plus que la raison. Je t'ai laissé un message sur ton portable et à l'Uni, mais comme tu ne réponds pas, je repars après-demain. J'aurais bien voulu te voir. Je t'embrasse. Instruire mes étudiants, c'est leur faire comprendre que plus ils seront pensés par eux-mêmes, plus ils seront libres. On peut pas dresser un loup. Un loup dressé se rapproche de l'humanité. Sauf que c'est plus un loup et qu'il est pas heureux. Comme un enfant quand c'est plus un enfant. On peut arrêter, là. Vous ne croyez pas, hein? Je sais pas comment vous le dire, Auguste, mais vous vous trompez. Rousseau voulait toucher le cœur plus que la raison. Où on va? Tu verras. J'aime pas quand tu fais des secrets. Si tu me dis pas, je bouge plus de là. C'est mon petit paradis, je monte qu'à toi. Si je rentre tard, je vais me faire engueuler. Hein. T'inquiète. Et ça, c'est les traces. Ça doit être les chevreuils. Il doit y avoir la maman et le bébé. Tu viens? Tom, il faut que je te dise quelque chose. Ma mère, elle aime pas trop que je traîne avec toi. Elle dit que t'es pas normal. C'est pas vrai. Tom!
Professeur, votre courrier. Ah. Il n'y a pas grand-chose. Merci. Ça va ce matin? Oui, oui, merci. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Qu'est-ce que ça vous inspire? Que la société est une prison. Qu'on est libre, mais que pour vivre en société, on a besoin de contrôler les autres. Oui, on peut dire que l'homme est libre en droit, mais asservi en fait. On conçoit couramment la différence entre l'animal et l'homme par le fait que ce dernier est libre. Mais l'homme en société est moins libre que l'animal. C'est-à-dire que la liberté est illusoire, qu'elle est un idéal inapplicable dans les faits. Rousseau pense qu'elle peut l'être. Et je pense avec lui qu'il faut pour l'appliquer, comme vous dites, un véritable courage moral. Et au fond de soi, très loin en soi, un juste et sincère sentiment. Et le courage dont vous parlez n'est-il qu'une affaire de sentiment? Et comment savoir s'ils sont justes? Je peux avoir envie de tuer mon prochain, et ce sera vertueux simplement parce que j'aurai éprouvé sincèrement ce sentiment? La liberté est une affaire bien difficile. Le courage moral aussi. Le sentiment pour soi est au-dessus de l'état, de la société. Et Rousseau... Monsieur? Oui, oui. Non, je pensais à la liberté, au prix à payer pour être libre. Parce qu'il faut parfois sacrifier pour cela. Oui, c'est moi, ton père. Écoute, si tu n'as rien de prévu pour le déjeuner, rappelle-moi. Ah, c'était ton père. Non mais, vous n'êtes pas bien. C'est Dubois qui a commencé. Allez hop, dans mon bureau, tous les deux. Aujourd'hui, on sera deux. C'est Julie. Je vais pas pouvoir venir. Désolée. J'ai une amie qui dirige l'école de la Garanderie à Lausanne. Elle prend à chaque rentrée quelques enfants précoces comme Tom. Il ne peut pas rester dans une école classique qui ralentit sa progression. Vraiment, c'est pour son bien que je dis ça. Réfléchis. Mais ne tarde pas, c'est en ce moment les inscriptions. Tom? C'est une chance, tu sais. Je vais faire comment pour rentrer ce soir? Tu dormiras là-bas. Tu auras ta propre chambre, tu te feras plein de copains, tu rentreras le week-end. Comme ça, plus personne pourra t'embêter parce que t'es pas comme les autres. Tom, c'est pas ce que je voulais dire. Il m'a empêché de sombrer quand sa mère est morte. C'était comme un phare dans la nuit, une petite lueur de gaieté.
Comme s'il savait instinctivement comment me réconforter. Puis ses premiers papas, qu'est-ce qui t'a brillé pour deux? Il avait les mêmes yeux que sa mère. Ça va, Il a ne commencé me à mets pas parler la très pression. vite, il s'arrêtait pas. Dans ce flot de paroles, soudain brillait une pépite, une vérité. Je ne reconnais plus la Marie incisive et percutante que je connaissais. Peut-être qu'elle change. Professeur, un appel pour vous. Prenez-le là. Oui? Mais vous n'allumez jamais votre portable, j'essaye de vous joindre depuis ce matin. Écoutez, il veut le mettre dans une école pour surdouer, c'est pas possible ça. Et qui ça, il? Mais son père, il veut faire ça pour son bien. C'est vous qui avez mis le verre dans le fruit, Marie. Il allait très bien avant de vous rencontrer. Et puis rien ne dit qu'il ne soit pas à sa place dans cette école. Peut-être même qu'au contraire, ça le stimulera intellectuellement. Vous n'avez pas regardé le DVD que je vous ai envoyé pour dire ça. Regardez-le, vous comprendrez mieux. Est-ce que je pourrais regarder ça sur votre ordinateur, s'il vous plaît? Je sais pas comment vous le dire, Auguste, mais vous vous trompez. Rousseau voulait toucher le cœur plus que la raison. Hop! Merci! Merci! Oh. Monsieur? Monsieur, ça va? Ça va? Monsieur? Monsieur? Monsieur Stoller, tout va bien? Vous êtes à l'hôpital. C'est ça, monsieur, alors, je vais dire. Oui, oui. Oui. Signé, machin. Connaissance. Dame, qu'est-ce que tu veux? Je viens de dire au revoir, je vais partir. Tu dors pas? Éteins maintenant, on se lève tôt demain. Bonne nuit, ma Risette. Bonne nuit, maman. Risette, ça m'énerve quand elle m'appelle comme ça. Elle m'appelait comme ça quand j'étais petite. Ton père, il t'appelait comment quand t'étais petit? Ne parle pas de mon père, je le déteste. De toute façon, je vais partir. Je n'irai pas dans son école. Tu vas aller où? Je sais pas, c'est les vacances, j'ai encore du temps. Tu reviens quand? À la rentrée. Tu m'écriras là où tu seras. Oui, promis.
Bonjour, comment allez-vous ce matin? Pouvez ouvrir le rideau, s'il vous plaît? Merci. Je vais vous chercher le petit déjeuner. Ah, je vais me reposer, je suis fatigué. Il faut que vous mangiez. J'ai pas faim. Bon, alors reposez-vous, je repasserai un peu plus tard. Oh Thérèse, dépêche-toi! Il est où le monsieur de la 15? Il y a des choses que vous avez faites ou pas faites dans la vie que vous regrettez. Je peux vous demander une faveur? Oui, bien sûr. De rouler très très vite. Oui, bonjour. Si vous venez pour me convaincre de ne pas envoyer Tom à Lausanne, vous perdez votre temps. Non, je veux juste parler avec Tom. Ça va? Je peux entrer? Oui, il est pas là. Il est au bord de l'Alandon, il passe ses journées. Je vous remercie. Vous trouverez là-bas. C'est ton père qui m'a dit où je pourrais te trouver.
fait une trotte. Hein. Oh, merci. Merci. Tu avais raison. Merci. Désolée. Faut vraiment que j'apprenne à l'éteindre. C'est à vous de choisir ce qui est important pour vous. Hein. À nous. À nous. Parfois, elle me manque. Mais bon, c'est la vie. Elle est toujours vivante, ta mère? Oui. Tu la vois souvent? Non. Pourquoi? Je sais pas. T'as pas le temps. Et t'as des enfants? Non. T'en veux pas? Je peux pas en avoir. Ah, moi, j'aimerais en avoir plus tard, quand je serai mariée avec Thérèse. T'es mariée? Oui. Vous en êtes où avec votre reportage? Ouf. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Non. Je m'en veux de mettre ici dans sa vie comme ça. Puis, ça m'a fait comprendre que je ne veux pas faire mon métier comme ça. J'en ai plus envie. On risque de me répéter. Vous avez le choix. En tout cas, sans vous et votre reportage, je n'aurais pas rencontré Tom. Ça, je ne sais pas comment vous remercier. On arrivera à convaincre le père de Tom de ne pas l'envoyer dans cette école. C'est ici qu'il est heureux. Vous restez là? Oui, Vous êtes sûr? c'est vrai. Au revoir, Auguste. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, tu dis rien? Je suis pas heureuse. Comment ça? Bah, ma vie, tout ça, ça me plaît pas. Je suis pas heureuse. Et depuis quand? Depuis longtemps, Vincent. Tu veux me quitter? Je sais pas. Je sais pas si ça serait mieux de vivre sans toi.
J'ai juste besoin de savoir si cette femme que j'étais il y a des années est là encore en moi. Tu comprends? Rousseau nous apporte aujourd'hui un très fort message de liberté. Et aussi un très fort message de solidarité. Je ne comprends pas. Comment peux-tu imaginer que je vais vendre ça à la programmation? Ils vont me le jeter à la figure. Je ne changerai pas une seule image. J'ai fait mon travail sans prendre les téléspectateurs pour des imbéciles. Et sans trahir ce petit garçon. Maintenant, si tu veux me virer... Auguste? Auguste? Et je descends. Brillantes fleurs, émail des prés, ombrage frais, ruisseaux, bosquets, verdure. Venez purifier mon imagination salie par tous ces hideux objets. Mon âme morte à tous les grands mouvements ne peut plus s'affecter que par des objets sensibles. Je n'ai plus que des sensations. Et ce n'est plus que par elles que la peine ou le plaisir peuvent m'atteindre ici-bas. Je ne cherche pas à m'instruire, il est trop tard. D'ailleurs, je n'ai jamais vu que tant de sciences contribuent au bonheur de la vie. Mais je cherche à me donner des amusements doux et simples, que je puisse goûter sans peine et qui me distraient de mes malheurs. Les plantes semblent avoir été semées avec profusion sur la terre, comme des étoiles dans le ciel, pour inviter l'homme par l'attrait du plaisir et de la curiosité à l'étude de la nature. Mais les astres sont placés si loin de nous. Auguste? Ça va? Tu vas un petit peu trop vite pour moi. Désolée. Oh, mais te voilà, toi. Et tu étais où? Tu sais qu'on s'est fait du souci pour toi. On va appeler ton maître pour lui dire que tu es revenu. Viens, tu dois avoir faim. Viens, viens, Minou, viens. Je vais te faire à manger. Viens. Viens. Minou. Minou. Ah, regardez là, c'est du tour. Regardez ça, vous prenez. Regardez. Oui, Et mais il faut que ça- enlève tout. Là. Ouais, mais après, comme ça. En plus, le cœur, c'est le meilleur. Il était comment, Rousseau, quand il était enfant? Ça t'intéresse? Ouais. Eh bien, ce qu'il faut que tu saches, c'est que sa mère est morte en lui donnant naissance. C'est son père qui l'a élevé. Mais alors le soir, après le souper, lui et son père se lisaient les livres que sa mère avait laissés. Et ils étaient si passionnés par leur lecture qu'il leur arrivait de lire jusqu'au petit matin. Ce qui fait dire à Rousseau, je n'avais
aucune idée des choses, que tous les sentiments m'étaient déjà connus. Et un jour, à cause d'une dispute, son père est obligé de quitter Genève. Et il le confie à la garde de son frère, qui le place chez un pasteur, le pasteur Lambertier. Et là, il arrive un événement très important dans la vie de Rousseau. Il reçoit une fessée pour une bêtise qu'il n'a pas faite, un peigne cassé. Et pour lui, c'est une injustice. Et il dit, le premier sentiment de la violence et de l'injustice est resté si profondément gravé dans mon âme que toutes les idées qui s'y rapportent me rendent mon premier sentiment. Est-ce que tu comprends ce que je te raconte? Qu'est-ce qui te rend triste comme ça? Dis-moi. C'est cette histoire d'école? Est-ce qu'un garçon de 10 ans peut avoir comme meilleur ami un vieux professeur bougon? Qu'est-ce que tu en penses? Merci pour cette belle journée. Rentre vite, ton père va s'inquiéter. Allez, rentre vite. À demain. À demain, Auguste. Oui, je patiente, oui. Oui, merci. Allô, docteur? Auguste Stoller. Non, rien de grave, tout va bien. Non, je voulais juste vous demander, est-ce qu'on peut encore envisager l'opération? Oui. Ah oui. Oui, très bien, très bien. Je vous remercie. Ma chère fille, ne m'en veux surtout pas et pardonne-moi. Je veux juste rattraper le temps perdu. Nous avons gâché beaucoup de temps tous les deux à nous chercher. Mais sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec tes choix, même si je ne partage pas tout à fait tes convictions, je t'aime inconditionnellement. Et il en sera toujours ainsi. Auguste? Auguste? Il est là. Hop. Faut que je poste ça. Là, tout il glisse sur l'eau. Ouais. Je fouillais partout. J'avais découvert la cachette de ses bijoux, ses petites économies, sous son matelas, et dans son armoire, des livres reliés. Alors c'est la première fois que j'en voyais. On aurait dit des micelles, mais plus grands, plus beaux, dorés sur la tranche, tu vois. Alors j'en ai ouvert un, et j'ai lu « Voici le seul portrait d'homme peint exactement d'après nature et dans toute sa vérité, qui existe et qui probablement existera jamais. Qui que vous soyez,
que ma destinée ou ma confiance ont fait l'arbitre du sort de ce cahier, je vous conjure, par mes malheurs, par vos entrailles, au nom de toute l'espèce humaine, de ne pas anéantir un ouvrage unique et utile, lequel peut servir de première pièce de comparaison pour l'étude des hommes. C'était les Confessions. C'est comme ça que j'ai découvert Rousseau, parce qu'il me parlait à moi tout seul. Oui, je sais, il est tard. Je voudrais vous parler. Au début, c'était de partager les choses que je savais qui étaient importantes pour moi, de sentir que je pouvais avoir une influence sur la vie d'une jeune personne, changer un destin. Alors, je ne pensais pas changer la société, un destin, puis un autre qui eux peut-être changerait la société. Alors, au lieu de ça, c'est la société qui m'a changé. Je ne suis pas venu pour vous parler de ça. Voilà. Je ne voudrais pas que vous fassiez la même erreur que j'ai faite avec ma fille. Je l'ai envoyée en pension quand elle était encore une enfant, pour son bien, sans savoir que je faisais la bêtise de ma vie. J'aurais dû la garder avec moi. Au lieu de ça, j'ai gâché ces années sans jamais penser à elle. Alors, ne faites pas la même erreur. Tom n'est pas un surdoué. C'est juste un petit garçon plein de vie, plein d'imagination. Son école, c'est la nature. C'est là qu'il apprend. Et c'est là qu'il a tellement à nous apprendre. Ça va? Oui, peut-être un peu trop forcé aujourd'hui. Vous voulez que je vous raccompagne? Non, ça va aller. Marc, est-ce que je peux vous demander un service? Bien sûr. Merci. Merci. Auguste! 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 Il est mort dans la nuit. Auguste! Auguste!
Il a laissé ça pour toi. Au cas où il y arriverait quelque chose. Tom, je voulais te remercier pour les moments merveilleux que tu me fais vivre. Et un soleil, mon grand garçon. Continue à bien grandir. Surtout ne change rien. Rien du tout. Promets-le-moi. Voilà ce que je voulais te dire, que je n'ai pas pu te dire avant pour ne pas gâcher nos beaux moments, parce que je ne savais pas comment te le dire. Si jamais il m'arrivait quelque chose, j'ai laissé Diderot à la dame qui s'occupe de ma maison. Il serait plus heureux avec toi ici. Tu verras, c'est un bon compagnon. Ce n'est pas un adieu, car je serai là, toujours, dans ton cœur. Suffira de m'appeler, de tout ton cœur. Bonjour. Je m'appelle Thomas Dubois. Laissez vos livres fermés. Je vais vous parler de Rousseau. Mais avant, je voudrais vous parler d'un homme qui a enseigné ici, d'un homme qui a enseigné ceci. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi.